Voilà. Depuis le samedi 18 mai, une exposition est consacrée au sculpteur Carolo Georges Wasterlin au Bois du Casier. En marge des festivités du 1er mai, la FGTB Charleroi-Sud-Hainaut a, à juste titre, émis de sérieux doutes sur la pertinence de cette exposition. Georges Wasterlin a en effet collaboré avec l'Allemagne nazie. Dès les débuts de l'occupation, l'administration militaire allemande a souhaité fonder en Wallonie un organisme militaire similaire à la DeVlag, donc l'association culturelle nazie. C'est dans ce cadre qu'elle prend contact avec le sculpteur, artiste reconnu depuis les années 30. En avril 1941, il prend la tête d'une nouvelle association, la Communauté culturelle wallonne, et il le fait parce que ça lui permettra de vendre ses propres œuvres. À l'invitation de Goebbels, il visite une exposition d'art à Munich en 1941 et en 1942, il assiste aux journées culturelles wallonnes organisées par la CCW à Liège. Il y prend la parole et adresse un salut des congressistes aux valeureux combattants de la Légion wallonne. La gravité de ces faits amène les autorités belges à condamner Wasterlin après la libération pour collaboration culturelle. Il est arrêté, condamné à 2 ans de prison et déchu de ses droits civiques. Wasterlin n'a plus jamais osé revenir à Charleroi et est allé habiter à Alost pour le reste de ses jours. Ce contexte étant posé, il est tout à fait surprenant de voir le Bois du Casier, lieu important s'il en est de l'histoire du monde du travail de la ville, une exposition des œuvres de cet artiste simplement présenté comme un peintre et sculpteur ouvrier. On est en train d'évoquer un artiste qui, au moment où la population vivait les difficultés de la guerre et subissait la terreur nazie, dirigeait l'organe culturel de collaboration par excellence et se mettait ainsi au service de l'appareil de propagande du nazisme, tout en s'enrichissant bien sûr. Par cet acte, de manière consciente ou non, la ville de Charleroi se met dans la roue de certaines forces politiques du nord du pays qui cherchent activement à promouvoir l'amnistie pour les crimes commis par les collaborateurs lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition n'aurait jamais dû se tenir dans ce lieu de mémoire ouvrière. Retirer cette exposition est malheureusement peu faisable actuellement, mais nous pensons néanmoins qu'il est urgent de corriger le tir en prenant d'urgence les mesures suivantes. Donc nous demandons que le Bois du Casier et la ville programment rapidement des événements commémorant la résistance des travailleurs Carolo contre l'occupant. Et nous estimons qu'un article expliquant les détails de la collaboration de Georges Wasterlin avec l'occupant doit être publié en première page du site du Bois du Casier durant toute la durée de l'exposition et que cet article doit être diffusé auprès de chaque visiteur de celle-ci. Il existe déjà un article sur Internet qui parle de son passé, mais bien loin de le condamner, il semble plutôt lui trouver des excuses, ce qui nous semble particulièrement dangereux. Si on ne s'interroge pas sur le passé, on est condamné à le revivre. À l'heure de la résurgence d'organisations ouvertement nazies dans plusieurs pays d'Europe, à l'heure d'une certaine banalisation de la pensée raciste et d'extrême droite, comment une telle amnistie culturelle peut-elle être possible dans notre ville? Merci. Je vais laisser la parole pour vous répondre à M. Magnette. Merci, Monsieur le maire. Je partage tout à fait le fond de votre message. Et d'ailleurs, et je pense qu'il faut préciser les choses, cette exposition n'a pas du tout été faite à la demande de la ville, bien au contraire. L'ASBL Bois du Casier est une ASBL autonome qui gère sa programmation culturelle comme elle estime devoir la gérer. Elle a décidé d'organiser cette institution suite à une donation qui lui a été faite, mais pas du tout à la demande de la ville. Je préciserai même d'ailleurs que la donation avait d'abord été proposée à la ville de Charleroi et que je l'ai refusée parce qu'il me semblait effectivement qu'en raison du passé de M. Wasterlin, ces œuvres ne devaient pas figurer dans la collection de la ville de Charleroi. Pour le reste, la SBL fait ce qu'elle veut et ce n'est pas à nous de lui donner des instructions. Je note et je partage l'idée qu'évidemment le passé de M. Wasterlin doit être évoqué avec la plus grande clarté et sans la moindre complaisance. Il y a un certain nombre d'informations qui figurent, vous l'avez dit, sur le site du Bois du Casier, ça peut sans doute être amélioré. Et par ailleurs, le Bois du Casier a, suite aux débats qui ont eu lieu, décidé d'organiser une conférence débat le 13 juin à 18 h en présence de Mme Chantal Castelot, qui est historienne au CEGES, le Centre d'études sur la guerre et la Seconde Guerre mondiale, de la FGTB et de l'équipe du Bois du Casier pour que précisément la vérité historique ait ses droits. Donc je tiens vraiment à préciser que ici la ville en aucun cas ne souhaite cautionner ce passé historique et que nous sommes demandeurs que le Bois du Casier lui-même, même si nous n'avons pas à lui donner d'instructions, clarifie ses intentions suite à cette exposition et surtout rétablisse l'ensemble des faits historiques.